Bon bah je vous dis bonjour quand même. Bonjour mon cher Françoise. Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Oui, ce matin, à G-2 du réveillon de Noël, rien ne paraît pouvoir se débloquer sur le front de la SNCF. Et ce matin, Françoise, vous arbitrez ce match avec sévérité. Oui, sévérité, parce que vous savez, il est facile de dire « Ouh là là, les méchants grévistes qui prennent en otage 200 000 personnes ». Je reprends les éléments de langage du gouvernement. Oui, c'est pas agréable, c'est même parfois dramatique dans certaines familles. Mais ce matin, cher Benjamin, je vais décerner triple carton rouge, 3 cartons rouges. Pourquoi ? D'abord, le premier carton rouge à la direction de la SNCF. Écoutez, la direction ne découvre pas la grève hier, elle ne découvre pas la grève en début de semaine. Depuis des semaines, les contrôleurs préviennent. Le 2 décembre, ils ont même déposé un préavis de grève. On sent quand même que la SNCF a traité ça mollement, a fait des propositions assez molles, a traité ce conflit un peu par-dessus la jambe, persuadé en réalité, avec l'accord des syndicats, qu'il n'y aurait pas de grève. Eh bien, la SNCF, elle préfère aujourd'hui rembourser deux fois le prix de 200 000 billets plutôt que de s'asseoir convenablement à la table des négociations. Carton rouge également pour le gouvernement, parce que le gouvernement, en la personne de Clément Beaune, on sent bien qu'il virevolte depuis des semaines. On a un discours plutôt rassurant, on avait même l'impression il y a un mois lorsqu'on écoutait Clément Beaune qu'il n'y aurait absolument aucun problème, et puis aujourd'hui, eh bien, on passe à la menace d'Olivier Véran, la menace qui met une pression incroyable sur les grévistes. D'ailleurs, avec ce gouvernement, vous noterez, Benjamin, que ce sont toujours les mêmes mots. Qu'on parle des gilets jaunes, qu'on parle des hôpitaux, qu'on parle de la grève dans les carburants. Depuis 5 ans, ce gouvernement, et très souvent par la voix d'Olivier Véran, dans d'autres rôles que le sien, eh bien, aujourd'hui, eh bien, c'est toujours les mêmes mots. Les irresponsables contre les Français. Cette façon, finalement, de traiter les grévistes et de tout le temps disqualifier en permanence un mouvement de grève. C'est tout à fait infernal. Je pèse mes mots, c'est infernal parce que ça ne procède d'aucune solution. Et puis, le dernier carton rouge, je le dis, aux syndicats. Les syndicats n'ont rien vu venir. Ouais. Comment des syndicats aussi structurés que Sudrail et la CGT n'ont pas compris que était en train de se développer en parallèle ce mouvement depuis 6 mois sur une page Facebook, le mouvement des conducteurs et des contrôleurs, pardon, ces contrôleurs qui sont désormais 5000 à être dans cet intersyndical collectif. Carton rouge pour les syndicats qui naviguent, qui sont gênés, on ne sait pas exactement où ils sont, et qui en plus de ça, eh bien, marquent le pas. Vous vous rendez compte que dans un mois, il va falloir faire front, il va falloir créer un véritable rapport de force pour la réforme des retraites, pour lutter contre cette réforme des retraites. Et ce matin, avant ces fêtes de Noël, je pense que c'est un véritable échec pour les syndicats. Et c'est une grève qui couronne, au-delà de ça, un tableau de fin d'année déjà très morose, Françoise. Ah bah oui, on va pas se marrer autour de la dinde, du chapon pour ceux qui arriveront à rejoindre les familles, parce que il y a bien sûr cette grève de la SNCF qui est, je le redis, une catastrophe. Quand je parle des grévistes, je ne dis pas que ça n'est pas grave pour les usagers, mais je voudrais qu'on arrive à séparer le bon grain de l'ivraie. C'est une catastrophe pour plein de gens. Et puis il y a l'inflation qui galope. Nous sommes dans une économie de guerre, on peut le dire désormais, avec des productions réduites, avec des coûts de production qui s'envolent. On pourra en parler avec Bruno Le Maire. Ce sera intéressant de savoir si le ministre de l'économie accepte lui aussi ce terme d'économie de guerre, parce que ça ressemble tout à fait à ça. On n'a même pas une petite coupe du monde pour faire la liesse et pour danser ensemble sur les Champs-Élysées, même si tous les gouvernants savent très bien que ce genre de réjouissance n'est que fugace dans l'opinion. En tout cas, aujourd'hui, c'est le dernier Conseil des ministres et mon petit doigt me dit que ça va être glacial autour de la table, car je pense qu'Emmanuel Macron va pousser une soufflante. Emmanuel Macron qui est nulle part. On sent bien que Emmanuel Macron adore aller sur les pelouses en finale de la Coupe du Monde, adore s'occuper de l'Ukraine, mais il serait temps aussi que le chef de l'État, au-delà de la communication et de la soufflante à ses ministres qu'il va évidemment passer aujourd'hui, il serait temps qu'il revienne aux affaires courantes, le chef de l'État. Merci beaucoup, Françoise de Gouail.